Bienvenue dans le podcast Ose Club, un podcast dédié aux femmes, à celles qui osent, celles qui n'osent pas encore, et surtout à toutes celles qui naviguent quelque part entre les deux. Moi c'est Sam. J'aime l'idée que l'on puisse s'inspirer les unes les autres, être des permissions, élargir le champ des possibles en allant là où parfois on ne nous attend pas. Alors que tu sois ici pour réfléchir, apprendre, t'inspirer, ou simplement passer un bon moment, je te souhaite la bienvenue. Bonne écoute et bienvenue au club. Ok, bienvenue dans l'épisode 4 du podcast Ose Club. Aujourd'hui on est avec Estelle. Salut. Estelle, du coup je vais vite fait dire où est-ce qu'on s'est rencontrés et puis après c'est parti pour les petites questions et tout. Il n'y a pas de souci. Ça va pour toi ? Ouais. Trop bien. Ok, donc Estelle, on s'est rencontrés il y a on se disait ça tout à l'heure, une petite dizaine d'années. Il y a 10 ans déjà. À Toulouse. Ouais. En fait, on a fait une école de danse ensemble. On faisait pas tout à fait les mêmes disciplines. Enfin, il y avait une discipline en commun, etc. Ouais. Voilà. Mais bon, on va peut-être pas rentrer forcément trop dans les détails, sauf si tu as envie d'en dire plus. Et l'idée, dans un premier temps, c'est est-ce que tu peux te présenter succinctement ce que tu as envie, en fait, ce que tu as envie de dire, qui te semble important, ou que voilà, tu as envie un peu de raconter sur toi. C'est parti. C'est mon moment, c'est ça ? C'est ton moment, mais là ça va être ton moment pendant c'est un génial. petit 30 minutes, c'est ton moment. Bah écoute, Estelle, 27 ans, 28 ans bientôt. Danseuse, hip-hop, popping, du coup, là où on s'est aussi rencontrés. Yes. Style qui nous a bien rapprochés. Et ouais, danseuse hip-hop, compagnie par terre, du coup, depuis quelques semaines, ouais, qui va attaquer, du coup, je vais attaquer assez, comment dire, un peu plus sérieusement à partir de septembre. Yes. Du coup, pièce 100% popping. Trop bien. 50 minutes sur scène, que du pop. Et compagnie par terre, c'est genre une des compagnies un peu que j'avais en tête et que je me disais au début, même quand on a commencé la JD, que ouais, pourquoi pas, mais bon, c'était un peu un rêve et finalement ça arrive enfin et genre je suis trop contente. Trop bien. C'est trop cool. Et ouais, après, kiffeuse de la culture, j'adore sortir, écouter du son, c'est ouais, passion hip-hop. Lifestyle hip-hop aussi à fond, tu vois. Lifestyle hip-hop. Yes, carrément, trop bien. Ouais, en fait, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui sait, mais j'ai un passé de danseuse. Et du coup, ouais, on s'est rencontrés dans ces milieux-là. Ouais. Et ouais, donc du coup, danseuse, du coup, popping, donc c'est une des disciplines de la danse hip-hop. Ouais. Et c'est une culture que tu aimes particulièrement. Et donc là, ce que tu dis, c'est que tu viens d'être prise en fait en compagnie de danse. C'est ça. Et tu vas faire des tournées, des spectacles, etc. C'est ça, le but c'est de partir en tournée. Donc on va travailler sur la pièce et puis faire le plus de dates possible, hein, je l'espère. Bah ouais, carrément. Je l'espère. Carrément. Avec du coup Anne Nguyen, chorégraphe. Yes, trop bien. Et du coup, toi, t'es un peu t'as fait un peu des battles aussi, c'est un peu... Oui. T'as été aussi un peu dans ces milieux-là. Ouais, et du coup, donc, c'est sur, scène. J'ai fait de la scène, formée à la scène aussi, mais aussi culture du battle, même si c'est difficile, il faut se le dire, voilà. C'est autre chose, c'est à côté du game qui est totalement différent de la scène, et des danseurs qui vont faire que de la scène, d'autres qui vont faire que du battle, d'autres qui vont faire les deux, et d'autres qui vont être très bons dans les deux, et sinon pas du tout, ou inversement, tu vois, genre tu peux être très bon sur scène et pas bon en battle, et c'est ok, ça veut pas dire que t'es mauvais danseur, c'est juste chacun choisit sa voie aussi, quoi, tu vois. Carrément, même dans l'état d'esprit, en tout cas c'est pas forcément tout à fait le même état d'esprit, c'est dans ma perception à moi en tout cas. Et puis même par rapport au public, le public du battle ne va pas du tout être pareil que le public de la scène. Yes. Et moi c'est ce que j'ai adoré avec cette culture de la scène, c'est que la réaction du public après, elle est juste, pour moi, elle était multipliée par 1000, quoi. C'était tous les remerciements, tous les gens qui viennent te voir après. Après, bon, je pense que j'ai eu un bon public toujours, donc oui, mais peut-être que t'es une bonne danseuse aussi, t'as le droit aussi Peut-être, c'est peut-être ça. Mais c'est vrai que sur scène, en tout cas, quand j'ai commencé à faire de la scène avec donc Lady Dale et Candice à Vincennes,
qui représente toujours d'ailleurs Art en Mouvement, école de formation vraiment ciblée à la scène dès le plus jeune âge, donc avec du hip-hop, du jazz, du classique. Ouais, multidiscipline. Multidiscipline et vraiment c'est une école de spectacle. C'est vraiment une école de spectacle et j'ai vraiment commencé avec elle la scène et en fait ça m'a fait... je pense que ça m'a fait et progresser et découvrir aussi un milieu que je connaissais pas, mais où en fait je me suis sentie trop bien, quoi. Ok, trop bien. Et où, inversement, il y a quelques années, bah, du coup, forcément, je pense aussi le monde du battle, forcément, ça marche quand tu deviens aussi quand même fort. Et bon, la scène aussi, mais ça m'a permis en fait de me sentir plus à l'aise pour ensuite après retourner en battle. Parce que je pense que j'ai travaillé un truc sur scène qui fait que du coup quand ensuite je suis revenue un peu en battle, bah, j'avais un peu moins la pression, j'avais plus confiance en moi et c'est toujours quelque chose qu'on continue de travailler, tu vois, mais au niveau mental en tout cas j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui avait switché par rapport à ça, tu vois. Donc voilà. Mais l'objectif c'est de faire les deux. C'est de pouvoir faire les deux et continuer à pratiquer, on va dire, la rue, les battles, voilà, la pratique un peu... Continuer le training toujours, même voilà, à côté des compagnies, il y a plein de danseurs qui sont en compagnie, qui continuent à faire des battles aussi et qui s'entraînent quand même à côté, toujours parce que bah, ça fait partie du... Le kiff, quoi. C'est partie du kiff, ça fait partie du truc, en fait, quoi, voilà, on veut devenir meilleur, ça c'est sûr, tu vois. Carrément. Donc voilà, je crois que je me suis plus ou moins présentée. Carrément. Et après, bah si... kiffeuse de voyage du coup c'est vrai aussi qui fait que à travers la danse j'ai déjà beaucoup voyagé et dont bien évidemment pour le popping du coup la West Coast, du coup la Californie, Los Angeles où j'y suis allée du coup la première fois après l'école en 2018. Carrément. Donc j'avais même pas 21 ans à cette époque-là. Je me rappelle, je t'ai amené à l'aéroport. Oui, mais oui, c'est vrai, c'est toi qui m'as amené. Oh mais ouais, c'est vrai, Toulouse-Blagnac, purée, oh là là, c'est vrai. Donc, voilà. Et j'y suis retournée 4 fois après. Mais entre 2018 et du coup 2024, j'y suis pas allée. Et j'y suis retournée pour la deuxième fois. Novembre 2024, pareil, freestyle session. Et à chaque fois pour la danse, vraiment... Pour la danse, pour les deux événements, donc freestyle session, Flavor of the Year, et puis pour aller voir les potes après. Et oui, bien sûr, ça crée des liens. De ouf. Trop bien. Ouais, et puis le voyage, bon, je vais aller sur mes questions après, mais le voyage, ça fait aussi partie de ton histoire personnelle. Oui. Alors voilà, on n'est pas obligé de rentrer dans les détails, mais c'est aussi ton histoire qui fait que... dû à l'enfance avec mes parents sur ce voilier pendant 5 ans du coup dans les Caraïbes, donc c'est vrai que ça enfin, en tout cas moi je trouve que ça fait partie quand même de ton histoire et ça marque aussi ta manière d'être. Il y a eu plein de choses qui se sont après un peu déliées par rapport à ça, mais c'est vrai que je me suis dit que je pense que dû à l'enfance que j'ai eue, ça m'a aussi finalement avec le monde de la danse en fait ça m'a beaucoup aidé parce que du coup je parlais déjà 2 langues à 8 ans, l'anglais et l'espagnol, et en fait c'est les 2 langues je pense les plus parlées. 3 langues du coup 3 langues avec le français. Et enfin se retrouver quasiment trilingue à 8-9 ans, bon bah oui tu te dis vas-y, ça amène des choses en tout cas c'est sûr. Mais où du coup on en parlait aussi un peu tout à l'heure, où le premier pays dans lequel je suis allée et que je ne parlais pas la langue, donc c'était là dernièrement en février, où c'était du coup la Corée du Sud, en étant à Séoul et en découvrant ce que ça fait de ne pas parler la langue dans un pays. Et pour la première fois de ta vie. Pour la première fois de ma vie à 27 ans. Oui, c'est ça. En toi vrai, qui aimes tant communiquer et rencontrer des gens. J'avoue, c'était dur. C'était dur un peu. Mais par contre, c'est vrai que pour le popping aussi, pour la communauté pop, là-bas, c'était... Enfin, pour moi, ça a été un pur kiff, quoi. Trop bien. Ouais. Trop bien. Bon, c'est trop intéressant, mais allez, je vais un peu aller sur mes questions. Ça y est, c'est parti, c'est bon. Alors, tu sais, du coup, moi, c'est Ose Club, mon podcast, donc je posais un peu des questions autour du fait d'oser, etc. Et du coup, la première question, c'est, d'après toi, quelle est la plus grande chose que tu as osé faire jusqu'à présent ? Ah ouais, on commence bien, hein. C'est une bonne question. J'ai pensé à 2 choses, soit la situation dans laquelle un peu je suis actuellement, mais j'ai aussi bien sûr pensé en fait à cette décision que j'ai prise en fait tout simplement de faire de la danse. Et cette décision que j'ai osé me dire finalement je ne ferai pas langue étrangère appliquée pendant 3 ans à l'université à Rennes, et je ne ferai pas un master en c'était quoi, commerce international à l'époque. Ah ouais, t'étais partie là-dessus, je savais même pas. Ouais, j'étais partie sur un bac +5 parce que après
commerce international, il y avait cette option-là, où il y avait aussi l'option traduction après LEA. Donc bon, c'était plus ou moins le projet, quoi. Et donc bon, j'avais pour mon projet, en fait, de rester en Bretagne, quoi. Et en fait, j'ai osé aussi en parler à mes parents. Je me suis bataillée, parce qu'il faut le dire, que c'est pas... Et parce que t'étais jeune à l'époque. Puis j'avais même pas 18 ans, comme je suis de fin d'année. J'avais 17 ans, et donc c'était, là, c'était partir de chez soi, prendre un appart à même pas 18 ans, du coup, faire un prêt, du coup, oser se dire, je vais faire une école de danse, en fait. Ouais, et puis en plus, peut-être tu visais déjà Toulouse ? J'avais potentiellement visé Paris, mais du coup, quand il y avait eu l'annonce après de l'ouverture de l'école dans le sud, en fait, c'était Toulouse, quoi. Donc c'était 800 km voilà, de ma ça, famille. Enfin, voilà, tu vois. Et du coup, je pense que la décision la plus ouf que j'ai osé faire, je pense qu'en vrai, c'est ça. Parce que c'est ça qui fait... Enfin, ça qui a fait la personne en vrai que je suis aujourd'hui, et toutes les décisions que j'ai dû prendre, et voilà, et les 2 ans à Toulouse, enfin... Je sais pas, moi, j'avais 6 mois de break dans les pattes pendant l'audition. Quand t'as débarqué, ouais. Quand on a fait l'audition, en fait, même l'audition, j'avais fait 6 mois de break. Enfin, en plus, du coup, j'avais 0 danse, 0 musicalité. Mais t'avais un flow déjà, mais bien sûr. J'avais un peu le flow, tu vois, mais il y avait que ça, quoi. Enfin, c'est déjà bien. Ouais, c'est déjà pas mal, c'est sûr, ouais. Mais sinon, ouais. Donc c'est vrai que se dire, à même pas 1 an de danse, et en plus, c'était quand même du break, donc c'est quand même une danse qui est assez rigide, en plus, surtout quand tu commences. Et j'avais pris un seul cours de pop dans ma vie, du coup, qui était, je vais le reciter, mais qui était avec Iron Mike, du coup, qui vient de Bretagne. Yes. Et gros big up à lui, en vrai, parce que c'est vrai que finalement, quand j'y repense, je me dis, c'était en Bretagne, et c'était lui qui donnait ce stage-là à ce moment-là. Et c'est après que, du coup, je me suis renseignée sur qu'est-ce que c'était le pop, et c'était qui les poppers du moment, etc. aussi. Donc après, voilà, il y a eu tout le monde qui a en découlé, tu vois. Mais ouais, c'est cette décision de partir dans le sud et de me dire je fais une école de danse alors que j'avais 0 expérience de danse dans ma vie. Mais quoi. ni de rien en fait. Ni de rien. Parents, j'avais pas de base académique. J'ai toujours fait du sport, tu vois, mais j'avais jamais fait de la danse de ma vie en fait. Et là, t'as rien lâché, et t'y es encore. Et j'y suis encore, et ça fait 10 ans. Et ouais, excellent. Et du coup, tu disais, je sais pas si je parle de cette époque-là où j'ai choisi la danse, à mes 17-18 ans, ou si je parle de maintenant. C'est quoi, il y a une espèce de parallèle que tu fais entre les deux ? Un petit parallèle que je fais entre les deux, parce que nous voilà 10 ans plus tard, il y a eu plein de choses plein d'aventures, plein de choses qui se sont passées et en découlé, et puis là, j'arrive à un petit moment de ma vie où j'ai travaillé à côté de la danse là depuis quelques temps, et donc là j'avais un travail fixe là depuis 1 an et demi en CDI, voilà, dans une boutique de streetwear. Et là je décide du coup de quitter mon travail en fait pour du coup la danse, pour l'accompagner. Et donc c'est changement de vie, tu vois, mais pareil, cette réflexion, ça fait des mois que je me dis, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, et j'ai peur, et les finances, et la précarité. On est vraiment dans le thème là. Non, on est dans le thème. Puis toi, du coup, je pense que c'est à peu près clair parce que tu as expliqué dans quel quartier t'es et tout, mais vie parisienne. Oui. Donc aussi, c'est pas le même compte. Je pense que ça peut être compliqué dans plein d'endroits, mais c'est vrai que quand même Paris, ça crée un contexte, et financièrement, ça représente quand même quelque chose. Ça coûte. Et puis finalement, c'est vrai que je faisais le calcul, je suis arrivée quand même à Paris en 2019, en vrai, déjà. Et oui. Et que ça commence à faire, et que c'est vrai que j'ai remarqué, l'augmentation en vrai, de la vie parisienne, quoi, qui est... Tu vas un peu plus loin, ou même tu vas un peu dans le sud, tout de suite tu vas payer un peu moins cher, hein. Ça dépend où dans le sud. Ça dépend où dans le sud, ouais, c'est ça. Dans le sud, hein. T'as des endroits, c'est le sud. On va pas aller jusque sur la côte, hein, mais enfin oui, n'importe où, même un peu plus loin. Après voilà, c'est si tu vas habiter un peu plus loin, en banlieue, etc. aussi, ça peut se faire, tu vois, ça peut être un peu moins cher au niveau des loyers en tout cas, mais sinon après dans la vie de tous les jours, et puis voilà, tu veux un peu sortir, tu veux faire un peu de shopping, t'aimes les sapes, ça va vite. Juste pour voyager, après même tu veux partir en voyage, moi j'ai toujours quand même mis de côté pour voyager, du coup même mettre de côté en fait, c'est quelque chose que tu dois prendre en compte. Bien sûr, organiser dans ta tête. Tu dois t'organiser quand même. Je pense que tu as déjà un peu répondu à ça, mais je vais te la poser celle-ci. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie concrètement
d'oser en fait Ouais. à ce moment-là. Alors je pense qu'on va prendre plutôt à La tes décision, 17-18 il y a ans, ouais, 17, parce que ouais, là on ouais, sait ouais, pas ouais. exactement Oui. ce que ça va générer, Ouais. mais même si on peut s'imaginer plein de choses. Oui. Mais du coup, ouais, concrètement, qu'est-ce que ça a changé? Vraiment le fait d'avoir osé en fait passer ce cap et d'être parti, etc. Bah, bon, ça a changé plein de choses en fait, ça a tout changé. Ça a tout changé, mais on peut dire que. Je peux dire que je pense que je me suis déjà découverte, Mhm. beaucoup plus que quand j'étais dans ma vie de moldu et que je ne dansais pas. Ouais. J'ai trouvé une communauté qui me ressemblait dans le sens où j'ai rencontré des gens qui étaient comme moi. Ouais. Pour mes proches en tout cas, tu vois, genre Mhm. vraiment les gens que j'ai rencontrés de la danse et qui font encore partie de ma vie aujourd'hui sont des gens qui ont les mêmes philosophies que moi en fait, Ouais, et carrément. où il y a où il y a cette passion, mais où il y a aussi comment dire, cette envie de toujours faire plus, de oser Je en vois pas fait du tout finalement, de quoi tu parles. de oser, et puis aussi de se remettre en question, tu Ouais, vois, et carrément. d'avoir en fait une mentalité aussi qui est saine, Ouais, tu carrément. vois, Ouais. et après, voilà, il y a Il y a de plein tout, de, il quoi. y a de Bien tout sûr. dans le milieu, Ouais. mais en tout cas, les gens que j'ai réussi Mhm. à avoir proches de moi et qui sont encore là aujourd'hui sont des personnes en fait qui sont Ouais, qu'on comme cette moi, philosophie. tu vois, qui ont cette philosophie, et où du coup j'ai pas senti un écart, Ouais. tu vois, Ouais. alors que peut-être avant, collège, lycée et tout, en plus tu te cherches de ouf, Mhm. et je me disais, mais enfin voilà, il y avait ce côté où j'ai toujours eu ce côté très social, très avenante, très souriante et tout, et où t'avais parfois des gens qui comprenaient pas en fait, tu vois, et où peut-être ma manière d'être en fait peut-être gênait, ou peut-être qui me Ouais, jalousait en fait au incomprise ou final, tu vois, genre carrément. Ouais, de tu ouf. vois, au final après quand tu réfléchis, Bah il oui. y a plein de choses qui sortent, hein. Ouais, carrément. Mais où là, ouais, vraiment, j'ai trouvé des vrais amis, tu vois. Et même quand je suis arrivée à Paris, je connaissais pas grand monde, et voilà, et j'ai trouvé ce petit cercle de frères là, et qui est encore là aujourd'hui, et on sait que c'est comme ça, quoi. Ouais, C'est ouais. Il y a des pour vrais la liens. vie, quoi. Des vrais liens, on a partagé des vraies choses, et puis c'est des gens qui ont toujours été honnêtes avec moi aussi, tu vois. Et ça c'est aussi c'est précieux. c'est un truc qui est ouf. Ah ouais. Donc je sais plus trop, pour revenir à la question exacte. Qu'est-ce que de ça la a changé formulation. concrètement dans ta vie? Ça a changé, ouais, ouais. ça a changé Tout, toute ma vie. Mm. Toute ma vie, toute ma façon de penser aussi, même si ça va, j'ai toujours été quand même alignée, mais Ouais. enfin voilà, je me suis sentie aussi recentrée, et d'autant plus après quand t'avances, bah, bien sûr, dans les âges, Eh un oui. peu, tu te recentres de plus en plus, et tu te retrouves beaucoup plus aligné avec toi-même, tu vois, et je sens que ça y est, je commence un peu À retrouver un peu à me retrouver de plus en plus, en tout cas, aligné avec je sais qu'est-ce que je veux, mes choix, comment je me sens, et si je me sens comme ça, et si j'ai envie d'être comme ça, c'est ok. C'est pas ah, il faut que je sois quelqu'un de différent, il faut que je sois. Et encore il y a quelques années, hein, même quand je suis arrivée à Paris, j'étais une personne totalement différente de maintenant, tu vois, et qui peut-être plus voulait être comme un tel, plus ressembler à un tel, et qui osait en fait finalement peut-être pas être vraiment moi-même, tu vois, et ça aussi en fait finalement avec la danse, et avec en fait finalement dans le pop, et en travaillant aussi ma danse, ma technique, et vraiment ce que j'aime, mais ça aussi bah pareil, sous le soutien de mes amis, sous le conseil de mes amis, où je me suis dit mais purée, mais en fait mais oui, c'est ça, enfin, et du coup quand tu trouves en plus comment faire, bah après du coup tu te retrouves toi, et en fait ça débloque plein de choses. Donc voilà, oser être soi-même, quoi. Oser être soi-même, et être aligné avec ta façon de penser, ta façon d'aimer, ta façon tu parlais de philosophie tout à l'heure, c'est un peu ça en fait. Ouais, c'est vraiment c'est être sincère, vraiment être sincère avec soi-même, et s'accepter soi. Tu vois, c'est vraiment ça, ce truc de s'assumer. Non, mais c'est vrai, mais c'est super, c'est hyper important, mais tu vois, mais je me rappelle encore, tu vois, peut-être il y a 10 ans ou quoi, on pouvait avoir des conversations comme ça, où j'avais quand même, on a 8 ans d'écart, je sais pas, tu vois, mais où ça m'intéressait déjà ta façon de penser et tout, et je me disais, waouh, mais comment elle fait? Tu vois, mais c'est drôle, c'était pas la question, mais voilà, mais non, c'était inspirant, parce que je me disais waouh, et voilà, et moi je venais d'avoir 18 piges, et tu vois, bah ouais, c'est ça, classique. Tu vois, et il y avait plein de questions que je m'étais pas forcément du coup aussi posées par rapport à le questionnement sur la femme, etc., notre identité et tout,
Et finalement, toutes ces questions-là, un peu que toi tu te posais, je pense, c'est un peu les discussions qu'on avait, bah, il y a eu des réponses qui ont découlé même des années plus tard. Oui, des prises de conscience. Tu vois, et ouais, puis dans la pratique aussi. C'est Hein. ça, oui. Je pense qu'il y a des choses que j'ai pu te dire et que t'as vécu Oui, au fil du temps et que tu t'es dit ouais. putain, ouais. Et après, je me dis, ah, mais c'est ça qu'il fallait dire, ouais, ça. c'est ça. Ouais, trop bien. Ok, ça te va si je passe à la question suivante alors, du coup, on change un peu d'angle. Qu'est-ce que tu n'oses pas encore dans ta vie et que tu aimerais ou que tu espères dépasser? Ouais. Franchement, en vrai, non mais pure sincérité, enfin c'est Pure sincérité, pure sincérité, mais en vrai si c'est d'affronter mes peurs. Oui, mais du coup, est-ce que si tu devais en coup, choisir quelle une peur, par exemple oui. Ouais. Mais c'est franchement, je pense que si c'est alors bon. Comment je peux formuler ça Prends ton temps, la peur pressé. La peur de quitter quelque chose pour en accepter une nouvelle. De quitter potentiellement un confort pour aller vers un autre confort, mais qui va peut-être te mettre un peu dans l'inconfort, mais finalement, est-ce que c'est pas ce modèle-là, en fait, qui me correspond Tu sais ce que tu te quittes, mais tu sais pas ce que tu trouves. Ouais. Et je pense ce truc un peu d'insécurité, mais que je travaille, tu vois, mais ce truc je pense, de me retrouver dans l'insécurité. Et... De quelle insécurité tu parles? Insécurité de la vie, où est-ce que le choix va me mener, mais bon, d'un autre côté, on prédit pas le futur, apparemment pas encore, tu vois, donc c'est normal, en fait, de pas savoir ce qui va se passer après, mais au fond de moi, je sens que c'est ça qui me fait peur, tu vois, parfois c'est de me lancer et de me dire, mais est-ce que j'y vais, mais qu'est-ce qui va se passer si je me plante, tu vois, aussi, il y a ce truc-là, et donc oui, cette peur... pareil, cette peur de l'échec, mais finalement, si tu fais pas, tu sais pas si tu vas réussir. Bah c'est ça, et c'est quoi l'échec? Vas... Est-ce que rester dans une situation qui te convient plus, c'est pas une forme d'échec aussi? Bah si, complètement. Parce que tu te dis, je suis pas épanouie. Les gens qui m'entourent là, ça va, mais c'est pas, je sais que je peux mieux faire et que je veux mieux pour moi. Yes. Et tu te dis te donner les moyens, faut prendre le risque en fait. Faut prendre le risque en fait, mais du coup tu dis bon, je sais que ce que je veux de mieux pour moi, donc vas-y, je prends le risque, mais tout en sachant que je sais pas trop où est-ce que je vais me retrouver. Mais vas-y, je le fais quand même. Mais voilà, c'est cette peur-là un peu, tu vois, ce truc de j'y vais pas un peu, tu sais, le truc du saut à l'élastique là. Ouais, carrément, c'est sauter dans le vide quoi. Voilà, tu sautes dans le vide, mais est-ce que l'élastique il va te remonter un peu, ou est-ce que tu vas un peu rester au niveau du précipice, tu vas Mais en même temps, j'aime bien cette image, parce que du coup, l'image de l'élastique, ça veut dire que t'es quand même consciente qu'à un moment tu vas remonter. Enfin, il n'y a pas de possibilité que tu t'écrases. Voilà, quoi, tu vois c'est ça, parce que t'es quand même maintenu. Mais du coup, est-ce que tu vas kiffer un peu être au bord du précipice comme ça? Et puis il y a un moment, il va y avoir d'abord la sensation que tu vas pas kiffer. Puis après, tu vas dire, mais putain, finalement, c'est cool en fait. Et on remonte doucement. Au pire. Et on remonte doucement parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un aussi qui est là-haut aussi. C'est ça. Et puis tu peux remonter vite. Enfin, c'est pas obligatoire que ça dure longtemps. Ah ouais, c'est pas. Oui, non, tout à fait. Donc, je pense que franchement, c'est une des... Donc quitter un peu le confort que tu as actuellement, c'est ça, tu me dis si je me trompe. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi autour du matériel, du financier quand même, un peu. Oui aussi, forcément. Et que du coup, c'est un peu prendre le risque, entre guillemets, d'aller vers autre chose, où il y a un peu un imaginaire où tu peux savoir à peu près à quoi ça va ressembler, mais t'es pas sûr à 100%, et il y a plein de questionnements et de petites insécurités qui viennent, enfin je dis petites, je vais pas minimiser ce que tu dis, mais... c'est ça. C'est ça, okay. Trop bien. Mais trop bien quand même. Bah oui, de toute façon, en fait, c'est le principe d'oser. Enfin, je pense que c'est le concept un peu, ce truc un peu paradoxal, quoi. Quand tu dois oser, malgré le fait que tu aies peur, justement, qu'est-ce qui t'aide? La passion. La passion. Ah, c'est trop intéressant. Ça veut dire quoi? La passion. De la passion. Ça veut dire quoi la passion? Parce que, enfin, moi ça me parle, mais j'ai ma perception. Peut-être tu définirais peut-être pas la passion comme moi. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? La passion de la danse, déjà. Où je sais que je veux que la danse fait partie de moi déjà depuis 10 ans. Et c'est pas prêt de s'arrêter. C'est pas prêt de s'arrêter. Et en fait, c'est cet amour-là, cette passion-là que j'ai en fait pour la danse, pour le pop vraiment en plus particulier, qui fait que je me dis si en fait j'ai envie, parce que
c'est tout ce que j'attendais en fait finalement. Et puis du coup après voilà, il y a eu ce truc là avec la compagnie qui se passe et que j'attendais ça depuis un moment et en fait même si oui du coup j'ai peur et je me dis ma vie change et ça me déstabilise. Et oui, bien sûr. Mais de l'autre côté, il y a ce truc qui te dit mais c'est ça que t'attendais oui, finalement ça. Et puis là tu te dis bon tu sais que tu vas un petit peu galérer peut-être mais vas-y fais-le tu vois parce que c'est ça mais que tu vas-y voulais. Fais-le. C'est quoi la vie en plus, c'est quoi fais-le ouais fais-le quoi fais-le tu vois faut le faire parce que si c'est pas maintenant en plus tu vois enfin ça peut arriver dans d'autres années peut-être mais si ça arrive maintenant, c'est pas pour rien aussi, tu vois. Je pense que ça y est, c'est mon moment en fait. Donc c'est mon moment. C'est mon moment et oui, du coup, c'est vrai que même s'il y a cette peur et tout ça, je me rattache à la danse et je me rattache bien sûr à tout ce que j'ai vécu. Et du coup, si tu devais, alors peut-être ma question va être je sais pas si tu vas réussir à répondre, tu me dis si c'est trop bizarre comme question, mais comment tu sais que c'est une passion? Tu vois, comment tu le ressens? Ouais, parce que ça me fait trop du bien en fait. Et alors, quand je le ressens quand je pratique et cette sensation de voir aussi la progression du travail aussi, qui fait que du coup en fait, cette sensation-là aussi me passionne. Parce que je me dis mais c'est fou de se dire à quel point, comment le corps aussi travaille et maîtrise, tu vois, et que tu vas te passer des heures à travailler une technique ou un truc et que tu vas pas forcément l'avoir tout de suite mais peut-être quelques jours ou quelques mois ou même parfois un an plus tard tu vas faire ah mais c'était ça et cette sensation là elle est ouf et puis enfin c'est ouais je pense que c'est ça qui et encore plus du coup depuis que je me suis blessée aussi et que ça fait 3 mois là que je ne danse pas. Important à dire la blessure parlons-en mais voilà depuis le 21 mars et on est aujourd'hui le 2 juin 3 juin je danse pas et je me dis mais du coup je me rattache encore plus en fait à ça en disant mais ouais non mais si mais c'est ça te fait prendre conscience ça te fait prendre conscience à quel point ça te manque à quel point tu kiffes justement et te voir t'améliorer et tout ça quoi. Ah ouais exactement trop bien. Pas trop bien. Faut y aller. Oui. Un peu dur la blessure quand même pour une sportive en général et une danseuse aussi. C'est sûr. Et ça aussi, ça fait remettre, forcément, tu cogites beaucoup. Et puis t'as bien le temps de... T'as bien le temps de réfléchir et de te dire, est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix Mais ça fait partie, il y a plein de danseurs qui se sont blessés, je le sais. Et du coup, encore plus en parlant un peu, et qu'il y en a plein qui disent, non mais t'inquiète, moi je me suis fait les croisés, moi j'ai fait ça, moi j'ai eu ça, et ils dansent encore, et ils ont 10 ans de plus que moi. Donc ça va, tu dis c'est bon, je peux être blessée mais continuer quand même. C'est bon, c'est pas fini. mais tu prends conscience encore plus des choses aussi et forcément du coup d'où cette décision aussi voilà de oser quand même si t'as peur et même parce que après t'as plein de choses qui rentrent en compte aussi quand t'es danseur et que tu te blesses et je sais que ça je pense que c'est la bête noire de l'artiste qui performe quoi. C'est de ouf. Mais bon, voilà, on y va quand même. Et oui, on lâche rien. On lâche rien, on fait. Trop bien. Si tu devais transmettre un message à une personne qui n'ose pas encore se lancer, si ça t'aide d'imaginer quelqu'un que tu connais ou quoi, tu peux, fais comme tu veux. Je regarde juste là. Fais-le. J'ai juste envie de le faire parce que moi je me suis dit aussi, je veux pas de regrets. Et ouais. Pas de regrets. Et franchement, faut le faire parce que déjà, il y a personne qui va le faire à notre place. À ta place, ouais. Sérieusement, il y a personne. Et ça aussi, c'est un truc que j'ai beaucoup cogité avec la blessure. Et où je me dis, mais Estelle, si tu le fais pas maintenant, de toute façon, ou si tu le fais pas pour toi, mais qui ? Personne. Et qui va te juger en vrai que tu vas faire le choix A ou le choix B ? Personne. Et si on te juge ? Balèque. C'est pas grave. En fait, ça, c'est que c'est pas grave. C'est pas grave, en fait. C'est pas grave. Et c'est ça. Ce qui est grave, c'est d'avoir des regrets, tu dirais ça ? Ouais, pour moi, en tout cas. Ouais. Et vraiment, on peut toujours en avoir un peu, de se dire, j'aurais plus dû faire ce choix-là que ce choix-là. Mais bon, de toute façon, maintenant, c'est fait. J'allais y venir. Voilà, après, voilà, ça ou ça, mais finalement, c'est fait. Et du coup, tu te dis, mais ouais, faut que je le fasse, en fait. Et
pourquoi être sur cette retenue finalement? Après, si t'es sur une retenue, bah du coup, vas-y, va te poser la question, pourquoi je suis sur cette retenue-là? Et du coup, tu réfléchis un peu et t'essayes peut-être de trouver quelqu'un pour t'aider aussi, et ça peut vraiment être bien en fait de se dire, bah vas-y, ok, je pose deux, trois questions là, à droite à gauche, je bloque, pourquoi? Et du coup, pour débloquer cette chose-là en fait, et se dire, mais vas-y, en fait, j'y vais, il y en a plein qui le font, pourquoi moi je le ferais pas? Je suis pas légitime, je suis pas truc, tu sais, il y a plein de choses après qui rentrent en compte, et surtout quand t'es dans la danse, dans le monde artistique et tout, tu dis est-ce que je suis légitime ou pas? Je crois que c'est quand même dans tous les milieux. Enfin, en tout cas, moi qui du coup me lance dans d'autres choses, je sais que je pouvais me dire ça aussi dans la danse. Mais en fait, je pense que quand tu te lances, peu importe ton projet et peu importe ton domaine, quand c'est quelque chose de nouveau, en fait, t'as deux nouveaux. Enfin, moi, tu vois, j'ai monté mon asso. À l'époque, j'avais monté une asso de danse et tout. Donc, j'ai déjà traversé ça, et j'ai beau déjà l'avoir traversé. Remonter un projet sur autre chose, et ben ça demande de nouveau, tu vois, de traverser qu'est-ce que c'est ma légitimité, et de... Enfin voilà, c'est juste pour dire... tu te poses les mêmes questions, en fait. Peu importe, je pense, ce que tu fais, et quand il y a un changement, quelque chose de nouveau dans ta vie, enfin, en tout cas, c'est ma perception, peut-être t'es pas forcément d'accord. Non, mais si, ça prend sens, parce que... Enfin, c'est vrai que oui, j'ai... je pense à une amie en particulier qui, oui, danse, mais qui a aussi quand même un travail assez important aussi, et puis bon, qui est pareil, changement de poste, etc. Mais ça fait déjà très longtemps quand même qu'elle est, elle est assez loin dans sa carrière. Et voilà, et changement de décision, etc. Et finalement, du coup, tu dis, mais attends, mais est-ce que... Et elle se dit, mais est-ce que moi, je peux le faire ou pas? Et est-ce que je peux gérer deux équipes ou pas? Et en fait, oui, c'est possible. Mais c'est juste que tu te poses toujours cette question de légitimité. Et en fait, il faut faire. Franchement, il faut y aller, et puis c'est le meilleur moyen d'être légitime. Et puis, s'il y a une barrière, il y a une barrière, et puis tu passes au-dessus, fait. Tu passes à côté, tu passes en dessous, et tu vas peut-être prendre les cailloux, la terre, et tout ce que tu veux, tu vois, mais au moins, tu le fais, quoi. Puis, je pense que il n'y a aucun... je vais pas dire qu'il y a aucun, ça revient sur la danse, je pense qu'il y a aucun danseur qui, entre guillemets, n'a peut-être pas trop trouvé la galère au bout d'un moment, tu vois, d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'il y a un être humain à qui c'est arrivé de pas trouver la galère? Mais c'est ça, un humain qui n'a pas galéré, s'il vous plaît, en 2026. Je te poserais bien une dernière question. Si c'était à refaire... Bah oui. Si c'était à refaire, tu referais quoi différemment? Le choix A ou le choix B? Comme on disait tout à l'heure, oui et non, tu vois. J'ai d'abord envie de dire non, parce que quand je vois tout le chemin que j'ai fait et tout ce que la danse m'a apporté, et que ce soit la culture, les gens que j'ai rencontrés et tout, si je devais changer mon choix, ça veut dire que potentiellement ces personnes-là ne seraient pas dans ma vie actuellement. Et j'ai pas envie. J'ai pas envie. Après, faire différemment, est-ce que... Je me suis posé la question de me dire, est-ce que peut-être si j'avais gardé mes études, qu'est-ce que ça aurait donné, tu vois. Mais garder mes études, ça aurait voulu dire quand même... soit du coup rester en Bretagne, et du coup avoir la danse à côté, mais du coup je pense que la danse aurait peut-être été moins présente, parce que il n'y avait pas d'école de danse à Rennes, quoi que ce soit, tu vois, donc et il y avait ce truc là aussi du confort de se dire je peux habiter chez mes parents, et donc on va dire que c'est plus le questionnement dans le sens où financièrement et dans le confort un peu, peut-être que ça m'aurait sauvé quelques euros. mais et puis oui, les études, et de me dire si j'avais fait peut-être un bac plus 5, peut-être que ça m'aurait sauvé un peu, tu vois, d'une certaine situation où quand il y a un moment j'ai dû quand même travailler, que le taf me plaisait pas forcément, et que j'avais quand même la danse à côté. Mais que je devais quand même bosser à côté. Est-ce que si j'avais fait des études... Mais bon, tu vois, finalement... Moi, j'ai fait des études, ça m'a servi à rien. Tu vois, après, en fait, c'est du coup, j'imagine que c'est l'un et l'autre. Mais c'est sûr qu'en tout cas, c'est à cet endroit-là, toi, que ça t'interroge. S'il y a un truc que peut-être, il y a des moments où tu dis, peut-être je le ferais différemment, c'est cette question des études. Cette question des études, et puis après, en second plan, il y a... mais bon, je pense pareil, ça vient peut-être avec la confiance en soi aussi, mais... si après l'école je m'étais
comment dire, si je m'étais encore plus investie dans le pop et que j'avais aussi trouvé la manière de travailler toute seule, qu'est-ce que ça aurait donné aussi actuellement, tu vois. Mais c'est des choses que tu apprends sur le tas aussi. Après, c'est comment... Ce que tu veux dire, c'est juste pour bien comprendre, ce que tu veux dire, c'est que quand tu es sortie de l'école, donc de l'école qu'on a fait ensemble, c'est bien ça ? Tu considères que tu n'as pas été à fond, enfin, que tu aurais pu aller plus loin dans ta danse ? J'aurais pu aller plus loin. C'est ça que tu veux dire ? Ouais, je pense que j'aurais pu aller plus loin. Après, j'ai été accompagnée pendant 2 ans, mais après, il y a eu le Covid. Mais oui. Et ça, de toute façon, pour beaucoup de danseurs, moi, perso, ça m'a tué ma carrière. Voilà, tu vois. Et puis après, arrivée à Paris, et je pense que j'étais encore jeune, en vrai, aussi dans ma tête, dans ma réflexion, etc. Et je me suis beaucoup cherchée quand même sur le coup de se dire bon ok c'est le pop, mais après du coup j'ai fait cette formation de l'école de spectacle, tu vois, et il y a un moment où il y avait peut-être plus cette école du coup du spectacle plutôt que mon entraînement aussi perso. En fait c'est peut-être plus ça, c'est est-ce que si j'avais gardé aussi mon entraînement perso aussi au même niveau que la formation et que je faisais les scènes et tout, où est-ce que ça m'aurait amené, tu vois, actuellement, dans mon niveau personnel, en tout cas. Je pense qu'il y aurait eu une progression beaucoup plus flagrante, et où il y a des fois où je me dis, ça m'avait un peu attristé aussi de me dire, mais pourquoi j'ai pas réussi à le trouver avant ? Et parce que, après, on se compare beaucoup, on se dit, un tel, il danse depuis un temps, il est plus fort que moi, elle est plus forte que moi. Et moi j'ai eu cette interrogation énormément en me disant mais pourquoi moi j'ai pas réussi à trouver le truc, tu vois, la manière peut-être dont moi j'avais besoin de travailler qui me fait aussi progresser. Et j'ai appris après, tu vois, et finalement en vrai l'école de spectacle m'a aussi beaucoup apporté et ça m'a fait progresser aussi, mais ouais, il y a eu cette petite interrogation là en me disant si j'avais trouvé la méthode plus tôt, en fait finalement pareil, comment moi je fonctionne et qu'est-ce qui marche en fait pour moi, quelle est ma méthode finalement d'entraînement, quelle est ma méthode qui me fait progresser, qui va être une méthode peut-être différente de d'autres personnes, mais qui fonctionne pour moi. Où est-ce que j'en serais aujourd'hui, quoi. Je pense que ça va faire un moment, j'ai pas pu voir l'heure, mais cette méthode tu l'as trouvée aujourd'hui ? Bon. Trop bien. Trop bien. Je pense qu'on va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a, je sais pas, une dernière chose que tu as envie de dire, peu importe sur ce sujet-là, sur autre chose, est-ce que tu as envie de partager des réseaux sociaux ou pas, je sais pas, est-ce que déjà, quelque chose à propos merci. de toi ? Ah bah, avec plaisir. Déjà, je vais dire merci à toi. Trop bien. Parce que merci à toi. trop cool. Pour ta confiance. Génial de enregistrer ce podcast ensemble. Moi j'adore. Trop bien. Et puis après oui, vous pouvez me retrouver du coup sur Instagram, Estelle A, on pourra mettre peut-être dans la description. Carrément, je mettrai tout en description. Et voilà, la première du coup de promenade obligatoire pour la création se fera les 9 et 10 octobre à l'Opéra de Massy. Donc public parisien, si vous voulez venir, venez. C'est ça, peut-être pas parisien qui va se déplacer. Et peut-être pas parisien, finalement. Et ouais, voilà, suivez mes aventures et puis suivez les aventures de Samantha aussi. Samantha, personne ne l'appelle comme ça. Suivez le prénom Sam. interdit. Suivez Sam. Trop bien. Suivez Ose Club et merci. Et ben merci à toi Estelle, trop bien. Merci pour ta confiance. C'est rien. Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a inspiré, partage-le autour de toi et laisse quelques étoiles pour soutenir Ose Club. Et d'ici notre prochain rendez-vous, continue d'oser. À très vite dans Ose Club.